supérieur au négateur jusqu'au jour dernier. Dieu est le plus savant. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. La phrase « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort » doit être considérée avec attention. Les savants islamiques s'accordent à dire que le mot « lui » fait référence à Jésus, dans la mesure où il est question de lui dans les versets précédents. Il y a un autre point d'intérêt dans l'expression « avant sa mort ». Il s'agit bien de la mort du prophète Jésus. Rappelons que le prophète Jésus n'est pas mort et qu'il fut élevé vers Dieu. En d'autres termes, s'il doit mourir, il doit revenir sur terre pour y vivre. Ces versets constituent la preuve manifeste que le prophète Jésus reviendra sur terre. Bien évidemment, Dieu est le plus savant. Les versets nous indiquent également que tous les membres des religions révélées croiront en Jésus. Cela ne s'est pas encore produit. Mais dans le futur, lorsque le prophète Jésus descendra sur terre, les gens du livre le verront, le reconnaîtront et lui obéiront en tant que musulmans. Le prophète Jésus témoignera pour eux dans l'au-delà. Dieu est le plus savant. Il sera un signe au sujet de l'heure. Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi. Voilà un droit chemin. Il est clair que le mot « il » se réfère au prophète Jésus, car les versets précédents traitent aussi de Jésus et utilisent le pronom « il » en référence à lui. Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Pratiquement tous les commentateurs du Coran et les grands savants islamiques s'accordent en effet sur le fait que « il » se rapporte au prophète Jésus. Ce verset indique par conséquent clairement que le prophète Jésus reviendra sur terre à la fin des temps. Le prophète Jésus vécut environ 6 siècles avant la révélation du Coran. On ne peut donc pas considérer sa première arrivée comme un signe du jour du jugement. Ce verset signifie que le prophète Jésus fera son retour sur terre à la fin des temps, c'est-à-dire un certain temps avant le jour du jugement. Et ce sera un signe précurseur du jour du jugement. Selon cette interprétation, Abu Huraira, Ibn Abbas, Qatada, Malik ibn Dinar, Ad-Dar, Abu Razin, Abu Abdurrahman, Humayd et Ibn Mudayn affirment aussi que la venue du prophète Jésus sera un des signes du jour du jugement. Dans son commentaire, Tabari interprète ce verset ainsi. L'apparition du prophète Jésus est un signe de l'arrivée de l'heure du jour du jugement, parce que son apparition est l'un des signes du jour du jugement. Sa descente sur terre est la preuve de la fin du monde et du début de l'au-delà. Dieu est le plus savant. Il lui enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile.
Et quand Dieu dira, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. » Ce verset indique que Dieu enseignera à Jésus le livre, la Torah et l'Évangile. Bien évidemment, le livre en question est très important. À l'examen d'autres versets du Coran, on se rend compte que le terme « livre » renvoie au Coran. Le Coran est donc le troisième livre enseigné à Jésus. Mais cet enseignement ne lui sera délivré qu'une fois revenu sur terre, car il vécut environ 600 ans avant la révélation du Coran. Il lui était donc impossible d'en avoir pris connaissance à l'époque où il vivait. Les hadiths de notre prophète nous apprennent également qu'à son retour, le prophète Jésus jugera selon le Coran et non selon la Bible. Il vous guidera selon le livre de votre Seigneur et la sunna de votre apôtre. En résumé, le prophète Jésus reviendra sur terre et apprendra alors le Coran. Dieu est le plus savant. Pour Dieu, Jésus est comme Adam. Pour Dieu, Jésus est comme Adam. Il est très probable que ce verset renvoie aussi au retour du prophète Jésus. D'après les savants islamiques, auteurs de commentaires coraniques, ce verset indique que les deux prophètes, Jésus et Adam, n'avaient pas de père et que Dieu les créa tous deux par son ordre, soit. Ce verset peut toutefois porter un autre sens. Tout comme Adam fut descendu sur terre par la volonté de Dieu, le prophète Jésus descendra aussi sur terre par la volonté de Dieu. Dieu est le plus savant. Le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Ce verset parle du jour où le prophète Jésus mourra. Cette mort ne sera possible qu'après son retour et sa vie sur terre pour une période donnée. Dieu est le plus savant. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, Kalaan. Et quand Dieu dira, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, Kalaan. » Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Le mot Kalaan, utilisé uniquement dans ces deux versets,